Bonjour à toi, c'est Paul et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, attention, je vais te partager un outil qui va changer ta vie. Alors, aujourd'hui, je vais vous partager un outil franchement très puissant qui va vraiment changer ta vie. Si là, tu as appris de mauvaises nouvelles, que tu n'es pas bien, là, que tu es au fond du trou, ça peut changer en fait toutes les émotions qui peuvent te traverser le corps en ce moment en fait. Cet outil se repose en 3 points principaux. Et cet outil, je ne l'invente pas, il vient du conférencier, du coach, de l'auteur Anthony Robbins. Je mettrai d'ailleurs un petit extrait d'une de ses conférences où il utilise d'ailleurs ce principe en fin de vidéo, donc je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Et c'est vraiment un outil très puissant. Franchement, tu es dans une énergie basse, boum, tu appliques cet outil, cette méthode, tu peux transformer toute la biochimie qui est en toi, tu peux transformer toutes les émotions qui seront en toi à cet instant. Et ça, avec de l'entraînement, en une fraction de seconde, en un battement de cœur, tu peux passer d'un état dépressif à un état beaucoup plus puissant. Quel est cet outil? Alors, admettons qu'il t'arrive une mauvaise nouvelle. T'es à terre, t'es au fond du trou. J'aime bien dire qu'il y a un peu deux façons de réagir. Première façon, ça va être de fuir ce problème. De se dire, ah, pourquoi ça n'arrive qu'à moi, pourquoi encore une fois, etc. En fait, on va rester vraiment sur le soi et on va culpabiliser. La deuxième façon de réagir va être plus dans le mode, ok, il y a ça, maintenant quelles sont les solutions? Maintenant, comment je peux transcender cet obstacle? Maintenant, quel sens je peux y mettre? D'ailleurs, le sens, je vais y faire une vidéo parce que c'est hyper important. Mais ouais, voilà. J'aime bien comparer ça un peu avec le stress. Vous savez, admettons qu'on remonte des milliers d'années en arrière et qu'on a un lion en face de nous. Là, on va être stressé. On va déjà, dans un premier temps, sécréter de l'adrénaline et ensuite du cortisol. C'est pour nous préparer pour deux choses, soit la fuite, soit le combat. Dans notre société, c'est un peu la même chose. Quand il nous arrive une merde, une mauvaise nouvelle ou quoi que ce soit, soit on va combattre, soit on va fuir. Je trouve qu'il y a un petit parallèle à faire avec ça. Enfin bref. Les 3 principaux piliers donc, de cet outil reposent sur 3 choses. 1. La physiologie, notre posture. 2. Notre focus, sur quoi on va porter de l'attention, sur quoi on va se concentrer. Et enfin 3. Ça va être le langage. Je vais expliquer tout ça maintenant. Premièrement, notre physiologie. Si on est perdant, si on apprend une mauvaise nouvelle, si on est dans un état dépressif ou quoi que ce soit, quelle va être notre posture? Tu peux répondre à ton écran, tu peux répondre dans ta tête. Est-ce que ça va plutôt être une posture comme ça ou alors comme ça? Je pense que c'est assez logique. Donc quand on va apprendre une mauvaise nouvelle, etc., on va être en mode oh, putain, pourquoi ça m'arrive encore une fois? Ça pouvait pas arriver à quelqu'un d'autre ou je ne sais quoi, tu vois. Et on va plier les épaules vers l'arrière, on va limite se mettre en position fétale en fait. L'extrême, ce serait ça en fait. Ça va être le réflexe naturel. Parce qu'on va être dans des émotions négatives de colère, on va être dans l'énervement, etc. Donc on va être, boum, on va être, pourquoi ça m'arrive, tu vois. Si on change notre physiologie, et ça commence de devenir vraiment une vérité générale, tout le monde commence à connaître ça, que le corps et l'esprit est lié. Si on commence à mettre nos épaules en arrière, on dégage nos épaules, on met notre buste en avant, notre pectoral en avant, limite on peut prendre la posture de Superman, c'est-à-dire on met carrément les mains sur nos hanches, on écarte tout ça et on regarde, je sais pas, on regarde l'horizon, on lève la tête et on a un sourire, même s'il est artificiel ce sourire et qu'on pense justement à cette mauvaise nouvelle, ça va être très dur de se concentrer que sur le négatif, on va dire. Donc il y a une mauvaise nouvelle qui vous arrive, boum, vous êtes à terre, vous êtes au fond du trou, directement la posture. Pourquoi on commence par la physiologie, par la posture? Parce que c'est le principal truc où on peut agir vraiment en un claquement de doigts. Vous y pensez, l'idée où vous traversez l'esprit en mode ah oui putain, Paul il avait dit dans une de ses vidéos, physiologie, etc., posture, voilà, c'est boum, vous redressez les épaules, vous mettez limite les mains sur les hanches, vous regardez l'horizon et vous, boum, mettez un sourire. Même s'il est artificiel, tu vois, je vous me défie de ressentir des émotions négatives quand vous allez être comme ça pendant, admettons, 2, 3, 5, 10 minutes, 15 minutes, comme ça en train de rigoler, enfin en train de sourire et de penser justement à la mauvaise nouvelle qui vient de vous arriver. Vous mettez comme ça et vous attendez et vous allez voir ce qui va se passer en termes d'émotion, en termes de posture, d'émotion, tout ça. Vous faites le test chez vous, de toute façon. Je pars du principe que voilà, moi je partage des trucs, il y a plein de personnes autour de vous qui peuvent vous apprendre des trucs, soyez curieux, moi ma philosophie c'est ça, c'est soyez curieux, prenez et testez, et faites-vous votre propre idée, ok? 1. Physiologie.
2, ça va être le focus, sur quoi on va mettre son attention. J'avais fait une vidéo à l'époque sur le pouvoir de l'attention et je disais qu'à chaque fois qu'on mettait notre attention sur quelque chose, ça décuple sa puissance, ça décuple sa force, ça décuple son ampleur dans notre vie. Quand il va nous arriver une mauvaise nouvelle, on va se concentrer sur le négatif, en mode j'ai perdu ça, ou alors il y a ça qui m'arrive, ça c'est pas bien, je vais peut-être perdre mon job, je vais machin, et on va se faire toute une histoire. Il faut casser ça, boum, physiologie, voilà, on fait un sourire voilà, de débile, on peut dire ça comme ça, on fait un sourire de débile pendant voilà, 5-10 minutes, et on met notre focus sur quelle leçon ça peut nous apprendre, sur quel est le bénéfice de cet obstacle, quelle est, comme j'ai dit, la leçon à apprendre derrière tout ça. Parce que pour moi, à chaque obstacle, il y a une leçon. Il nous arrive une merde dans notre vie, on a, je sais pas, loupé un train ou quoi que ce soit, c'est pour nous apprendre une leçon. T'es viré de ton job, c'est pour apprendre une leçon. En fait, il faut voir le verre à moitié plein. Parce que souvent, quand on est dépressif, etc., on va être dans une posture où on va voir le verre à moitié vide. Là, essayez juste de changer votre perception et de trouver ce qui fait que le verre est à moitié plein dans votre cas, dans cette nouvelle que vous venez d'apprendre. Donc 1, physiologie. 2, focus. Et enfin 3, langage. Quand on va apprendre une mauvaise nouvelle ou quoi que ce soit, qu'on va être confronté à un obstacle, on va avoir un langage du type pourquoi ça n'arrive qu'à moi, j'aurais peut-être dû faire ça, j'aurais mieux dû faire ça, enfin je suis trop con, j'aurais pas dû faire ça, mais pourquoi, enfin je suis vraiment débile d'avoir fait ça, etc. Si on change notre langage, donc physiologie, focus, et ensuite on change notre langage et qu'on se dit ok très bien, je ferai mieux la prochaine fois, ok très bien, j'ai appris ça, ok très bien, le point positif c'est ça. Donc qu'on fait tout ce travail donc de physiologie, focus, langage, on va changer, on peut changer vraiment les émotions qui sont en nous en très peu de temps. Et avec de l'entraînement, ça va créer tout simplement une autoroute émotionnelle dans votre cerveau et dès qu'il va vous arriver une merde ou quoi que ce soit de négatif, boum, en un claquement de doigts, en un battement de cœur, vous allez pouvoir passer d'un état dépressif à un état de puissance, de beaucoup plus joyeux en fait. Vous allez être beaucoup plus apte à réfléchir. Parce que quand on reste dans cet état dépressif, on va pas forcément prendre des bonnes solutions. On va pas forcément avoir le recul nécessaire sur les choses pour pouvoir prendre de bonnes décisions, pour pouvoir faire les bons choix, pour trouver les bonnes solutions. Je me répète, mais ouais, voilà. En tout cas, voilà. Ah là, je m'enflamme un peu là pendant cette vidéo. Là, clairement, je suis en feu. Donc voilà, l'outil repose sur ces 3 principes. 1, physiologie. On redresse les épaules, boum, on regarde l'horizon, on prend un bon sourire, voilà. Deuxième étape va être le focus. On va se concentrer sur le point positif, sur le ou les points positifs. On va regarder qu'est-ce qu'on peut apprendre, sur quoi on va mettre notre focus sur les choses, comment on va faire pour voir le verre à moitié plein dans ce problème, dans cette situation. Et enfin, troisièmement, le langage. Il faut arrêter de se dire wow, pourquoi ça m'arrive qu'à moi, j'aurais jamais dû faire ça, etc. On va passer de ça à je ferai mieux la prochaine fois, j'ai appris une leçon, etc. Voilà, maintenant je vais vous laisser avec l'extrait vidéo qui va suivre où vous allez pouvoir en fait voir tout ça concrètement, comment ça se passe en live, en direct. En tout cas voilà, c'est vraiment un outil hyper puissant, je vous le partage et j'espère que justement la vidéo et l'extrait qui va suivre va vous permettre de mieux assimiler cette chose. Ok, voilà. Je vous dis une dernière fois aussi, testez, et c'est comme ça que vous pourrez vous faire votre propre idée des choses. Testez les choses et regardez ce que ça fait. Someone who feels really depressed, raise your hand. Give him a microphone, please. Give him a hand, he's really depressed, for God's sakes. What's your name? Bob. Bob, where are you from? Seattle. That's why you're depressed. I know. It's all the rain. All that rain, darkness. You're ruining this depression thing by laughing. That's why I know. Yeah, please go back to that depression state. Thank Okay. you. Are you really depressed right now? Yeah, I just, my wife just filed for divorce yesterday. I understand. So, Are you sure there's not a part of you that's not ready to go? Yay! there might be. Yeah. I thought there might be a mixture in there. I saw it in your eyes. That's what I came here for. That's what you came here for. So let me just ask you this. On a 0 to 10, how depressed are you? You know, when I moved out, and then I wasn't able to say goodnight to my kids every night, that was pretty high. Yeah. 9, 10. Yeah. You know, I get it. only not selfish enough to take my life depressed. Good. Good for you. I can see you're not a selfish man. So what's happened is
Your life conditions don't match your blueprint. Right. Far from it right now. And he feels out of control, powerless to change it. Am I right about that or no? Right. Absolutely. So that's where depression comes from. Depression comes when your life doesn't match your blueprint and you feel powerless to change it. Well, just do it for me first. Get depressed for me. You can't smile. That eats up the whole depression. I know. I need you to get like at that level 9 depression, okay? Because I'm not good at this and I need you as a role model to teach me. You nod when you're at 9. Go to 9.5. Now, how many saw his body change to get to 9.5? How many saw? What did he let go of? He took in air and let it all out. How many saw that? So you let out all the air, you let out all the energy, you let out all the life force. Now stay in that place and tell me, what do you have to focus on? We've seen the physical pattern. What do you have to focus on to be depressed? Tell me what you're focusing on right now. Separation from my kids. No power over, no control over it. No power, no control over it. And what do you say to yourself while you're in this state to be at a depression at 9.5? It's my fault. What else do you say to yourself? Say it the way you say it when you're most depressed. Say it in that same tone of voice. I really f***ed up. Now let me ask you a different question. Have you ever had a great orgasm? Sure. It was that good, huh? You ever had an experience where you felt so alive and proud that you owned yourself and you owned her and you lit her up in ways she never dreamed of? Ever have one of those experiences? Yeah, sure. I want you to close your eyes and remember that moment just for a second in depth. And I want you to breathe the way you were breathing then. Now, at that point, what were you focused on? Her reaction. That's right. Her reaction. Her reaction. And at the peak of that experience, what did you say? And say it the way you said it then. Were you spiritual? Like, oh God, or like, what did you say? What did you do? You're not feeling depressed right now, are you? I'm trying. Not right now. Are you feeling depressed right now? No, no. Ladies and gentlemen, he's not depressed right now, ladies and gentlemen, at all. Exactly. Now, I want you to remember that what that feels like in your body and just breathe it and show me. That's it. There you go. Look at that physiology. Is he a different man there? Yes or no? His entire body. Look at the way he is. Even he's got his hands in his pockets like, you. Yeah. When you think about that situation, what do you focus on? To feel that 10 of power, that 9, 10 of power. Accomplishment. Yeah. When you feel that strength, you were able to make that woman more than happy, right? Oh, yeah. Oh, yeah. Look at the swagger now on his shoulders. Yeah, oh, yeah. Balls are back on. Shelf is closed. So right now you've shown us you can go from depressed to empowered. How fast, my friends? How fast? How fast? In order to do it, does he change his physiology? Yes or no? A little or radically? Which one? Does he change his focus? Yes or no? Does he change his language? Yes or no? What did you say at the peak of that experience? You never answered my question. You thought I forgot. Oh, yeah. I said I'm awesome. Yes. What did she say? She passed out. Is the relationship as it was, as husband and wife, is that over now? Yes. Yes. So what does it serve to remain sad and depressed about it? Do you love her? Yes. Does she love you? I don't know. How would you know if she loved you? She does. I'd say she does. She cares that I'm hurting. She cares that you're hurting. Yeah. So one way is if I stay in pain, I can get a little love from her. I don't think I'm interested in that. Not anymore, now that you got your balls back. Exactly. I agree. Exactly. 10 minutes ago I was. Yes, I understand. But now, no. Yeah, I was here. I saw. Yeah. Right. But not anymore. No. Who was that little pussy boy I was talking to earlier?
The depressed Give him a name for me so I know who he was. little Bobby. Little Bobby. Little Bobby. Little Ballless Bobby. Yes. Not Big Balls Bob. Let's have a hand for Big Balls Bob, ladies and gentlemen. Thank you. Now, you're going to sit down in a few moments and your life won't have changed. Will it? If I change the meaning, I can change the feeling and the emotion. That's yeah. right. So yeah, my life can change right now. Give him a hand, ladies and gentlemen. Voilà, j'espère que vous avez pu avoir un bref aperçu de ce que ça pouvait donner de changer tout simplement de perception. Et en fait, le message à travers ça, et c'est ce que justement la personne nommée Bobby, ou Bob, non Bob, je crois, dans cet extrait disait, c'est que si vous changez le sens, vous pouvez changer votre vie. Et cet outil est très facile à mettre en place. Très très facile. Il suffit juste de redresser les épaules, etc. Voilà. Enfin bref. Si vous changez le sens, ça va changer votre vie. Mais je reviendrai, je ferai une grosse vidéo sur le sens une prochaine fois. En tout cas, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Si tu es en dépression ou si tu es intéressé par le sujet, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube parce que je balance que du contenu par rapport à ça. Je donne des outils, des petits trucs comme ça, un peu comme la vidéo d'aujourd'hui, pour essayer de tout simplement mieux comprendre la dépression et peut-être avoir des outils pour essayer de mieux la combattre. Je t'invite également à m'ajouter sur Snapchat pour faire partie de mon aventure, pour essayer de m'encourager à réaliser mes rêves. Sur Snapchat, je donne un conseil par jour et d'ailleurs tu peux me poser des questions sur Snapchat, je te répondrai personnellement. Tu as un problème, quoi que ce soit, je te réponds personnellement, il n'y a pas de souci. Mon rêve est de faire des conférences, de vivre tout ça et d'aider un maximum de personnes à sortir de la dépression au bonheur. Mon but c'est de faire 1 million pour l'instant, 1 million d'euros. Si tu veux suivre mon aventure, faire partie de mon aventure, si tu veux m'encourager, suis-moi alors vraiment sur Snapchat, mon pseudo est dans la description ou alors à l'image juste ici. Ajoute-moi, c'est gratuit, voilà. En tout cas, sur ce, cette vidéo est à présent terminée. Je te dis, vis heureux et n'oublie jamais, la vie est belle. C'était Paul, bye bye.